Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 25 juin, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. On se retrouve ensemble pour un nouveau quintet du côté de Vire. Je serai présent sur l'hippodrome et je vous emmène avec moi du côté de Vire, Réunion 1, course 4, 18h, 15 partants, 2 échelons de départ. J'ai eu beaucoup de mal à faire un pronostic dans cette course. Ceux qui se sont jetés dans le papier, dans l'étude de ce quintet, je pense que vous tournez un peu en rond. Peut-être comme moi, j'ai passé énormément de temps à hésiter, à rayer, à reprendre. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quels sont vos 6 chevaux préférés. Et puis, si vous avez les 4 premiers, je vous crédite vos comptes The Turf. C'est la question du jour, le jeu concours, vous le savez. Je suis partenaire The Turf et je vous crédite vos comptes The Turf. Grâce à The Turf, les amis, on peut jouer sur la meilleure plateforme, avoir les meilleurs rapports. Vous avez 110 € offerts également si vous ouvrez un compte The Turf avec mon code promo TurfistYT ou Turfist. Faites-le. En seulement 2 minutes, vous pouvez jouer sur la meilleure plateforme de France. Je vous crédite vos comptes toutes les semaines. Donc voilà, si vous voulez ne plus vous faire avoir, gagner quand vous êtes 4e, eh bien ouvrez un compte The Turf, c'est vraiment la meilleure plateforme. Vous avez le lien sous la vidéo en commentaire et en description. Mon favori pour le quintet, eh bien bon, c'est très compliqué d'aller contre sa candidature quand on regarde sa musique, eh bien c'est le favori, c'est le 10 Hadès de Liton. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Regardez son incroyable musique, le propriétaire doit être aux anges. Premier, deuxième, cinquième, premier, cinquième, premier. Tout le temps là, tout le temps dans l'argent, jamais fautif. Attention tout de même, parce que même si sa musique ne le montre pas, on a vu la dernière fois, le 15 juin sur l'hippodrome des Andelys, on a vu quoi? On a vu un départ au galop de ce 10 Hadès de Liton qui a perdu 50 mètres. Tout ça pour vous dire que même si n'importe quel cheval que vous aimez, que vous trouvez extrêmement fiable, eh bien il y a toujours le risque, en tout cas au trot, eh bien de se montrer fautif, soit au départ, soit pendant le parcours, ou alors on peut se faire enfermer, avoir une roue crevée, s'accrocher avec un autre concurrent, etc., etc. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler qu'aux courses, rien n'est sûr, rien n'est couru d'avance, mais évidemment que Hadès de Liton ici fera figure de base solide pour jouer les premiers rôles. C'est vrai qu'il faut rendre 25 mètres, mais il a la pointure pour faire le tour. Il l'a montré la dernière fois, il a perdu 50 mètres. Et puis il a encore gagné facilement, montrant une certaine marge. En deuxième position, on enchaîne. Qui va faire mal à Hadès de Liton? Qui pour battre Hadès de Liton? Eh bien, je vais prendre des chevaux du premier poteau, parce qu'à Vire, même si la ligne droite est longue, eh bien, je pense que dans ce lot, les chevaux qui seront pas trop loin de la tête, bien cachés, que ce soit à la corde ou dans le wagon de 2, vont répondre présent dans la ligne droite, comme par exemple un cheval qui, malgré sa musique incertaine, disqualifié 10e, 9e, 12e, eh bien est en grande forme. C'est le 4, Image d'Air Frais, David Thomain à la drive, Clément Thomain pour l'entraînement. Les frères Thomain vont faire mal dans cette course. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde sa dernière course à Image d'Air Frais, ce n'est pas marqué sur vos programmes. C'était une course où il y avait eu malheureusement la course qui avait été neutralisée avec la mort de Grand Vent Rush du côté de Caen. Et Image d'Air Frais ce jour-là, eh bien David Thomain dans le dernier tournant, j'ai pas réussi à revoir la course en replay, mais je m'en souviens parce que j'étais sur l'hippodrome de Caen. Je m'en souviens qu'à l'écran géant devant les tribunes, voilà, on peut se douter que David Thomain serait vraisemblablement en tout cas parti pour la gloire tellement il avait des ressources. C'est pas marqué sur vos programmes qu'il a bien couru la dernière fois et qu'il a été malchanceux avec, je le répète, la mort d'un concurrent en course. Alors voilà, en partant en tête, face aux plus vieux, David Thomain, Clément Thomain, eh bien je me dis que ça peut être un bon coup de poker à jouer très haut.
Avant que je continue, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le programme que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans et demi pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés pour la journée, une analyse complète pour le quintet, et puis voilà, qu'on échange ensemble, qu'on passe de bons moments ensemble, qu'on vibre ensemble. Vous savez, eh bien, lorsque vous vous abonnez, ça me permet de me déplacer sur les hippodromes, ça me permet de prendre des billets de train pour aller du côté de Vincennes, ça me permet voilà, d'aller au contact des professionnels et de vous faire ce genre de vidéos gratuites qui me prennent énormément de temps, vous vous en doutez bien. Donc voilà, si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice les amis, je compte sur vous, rejoindre le programme Turfis Pro, vous avez le lien qui est sous la vidéo, en commentaire ou en description. On enchaîne. Qui va venir les chipoter? Pourquoi pas le 2, Happy de Touchivon? Il a bien couru la dernière fois du côté de Vichy, deuxième facilement avec le bon parcours. Lorsque Raffin le mène, eh bien ça se passe bien. 2 associations, il me semble, pour une première place et une seconde place. Il ne faudra pas faire n'importe quoi, il ne faudra pas faire le fort. Mais voilà, en étant 3e à la corde dans un tel lot, avec la longue ligne droite, je me dis que, vu qu'on vient de montrer notre forme, eh bien, il n'y a aucune raison qu'on ne réédite pas une belle performance avec le petit parcours. Eric Raffin, c'est vrai que ça incite à la méfiance. C'est vrai qu'Eric Raffin est un peu moins bon, je trouve, c'est même sûr, sur les hippodromes normands que sur les hippodromes dans l'ouest où il a l'habitude de driver énormément de courses. Le cheval en forme, le pilote, quand même le sulky d'or en titre, eh bien il doit faire quelque chose dans cette course en partant en tête. On enchaîne avec le 5. Hilaria Kili, cette jument sympa, fait vraiment toutes ses courses. Regardez ses dernières performances, 1re, 3e, 5e, la dernière fois 5e, attention, dans un bon lot. Dans un bon lot du côté d'Anguin, il y avait seulement des juments, mais des juments de 6 ans. Attention, Jane Cash, Jolie Doll, Joria Méloise, Jolie Indienne. On avait bien fini avec Hilaria Kili et jugé là-dessus, je pense qu'elle détient une belle chance pareil en se faisant ramener progressivement. Attention, il faut le parcours caché, mais voilà, Franck Nivard n'est pas du tout pessimiste pour rentrer dans le quintet, tout comme moi. Le 8 viendra ensuite, In Love de JL. Alors, franchement, ce cheval, je l'adore, je le trouve tout le temps extrêmement courageux. On l'a vu cet hiver du côté de Vincennes, eh bien, il n'a pas toujours eu des bons parcours, ce qui ne l'a pas empêché de serrer les dents, de ramener des wagons de la 3e épaisseur, de ne jamais rien lâcher. Ce qui m'embête un peu, c'est que voilà, si on doit ramener le wagon de la 3e épaisseur à Vire, ça risque de pas être évident. Mais on va faire confiance à Guillaume Martin. On revient corde à droite, où on a déjà très bien fait. On est régulier corde à droite. Donc voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce 8 In Love de JL? Si ce n'est qu'il est un peu délicat en partant et donc il faut assurer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être parqué en épaisseur lorsqu'on veut faire le tour eh bien, de nos concurrents principaux. Voilà, c'est la seule raison qui est un peu embêtante ici, mais on va faire confiance à Guillaume, on va faire confiance à une offre de JL, on va faire confiance à Jean-Luc Dersoir, qui n'est pas pessimiste pour la fin de combinaison. Que faire pour la 6e position? Je vous rappelle que moi, sur la chaîne Les Turfis Gagnants, je vous donne seulement 6 chevaux, parce que je sais que personne ne peut faire des quintets en 8 chevaux de nos jours. Si vous voulez élargir vos combinaisons, faites des champs réduits, vous le savez très bien. J'aurais pu en choisir plein, mais je vais tenter tout de même l'As, Héros de bonne foi ou Héros de bonne foi, tout simplement parce que Johan Le Bourgeois s'installe au sulky. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de marge. Quand on regarde ses dernières prestations, c'est pas hyper emballant, que ce soit les chronos ou même les classements. Mais par contre, lorsque Johan l'a mené à plusieurs reprises tête et corde, ou même lorsque ce cheval a été mené tête et corde, même par un autre driver, il a souvent positivement répondu aux attentes de son entourage. Alors je me dis que vu qu'il n'y a personne en tête qui peut véritablement imprimer un train soutenu, à part peut-être ce 1 Héros de bonne foi, il y a des chances que Johan Le Bourgeois est en tête, imprime un train régulier et qu'Hadès de Liton soit vienne se poser à son extérieur, soit lui prenne la tête, ce qui serait une excellente chose pour lui. Donc voilà, je me laisse tenter par cet outsider séduisant. Je pars en tête avec le 10 Hades de Liton qui reste sur une ribambelle de succès. Que peut-il lui arriver? Je lui oppose en particulier le 4 Image d'Air Frais qui, même si sa musique ne le montre pas, est en grande forme du côté de Caen. On se serait certainement imposé si la course n'avait pas été neutralisée. Le 2 Happy de Touchivon, Eric Raffin avec le bon parcours, 3e à la corde, je déboîte et je finis fort, comme je l'ai fait facilement à Vichy.
4e position le 5, Hilaria Kili, jument extrêmement régulière, on ne peut rien lui reprocher. Le 8, In Love de JL, on va faire le tour des autres, mais on a un petit peu de marge, et là, Céros de bonne foi retrouve Johan Le Bourgeois. 10, 4, 2, 5, 8 et As. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Bon bah voilà, je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter les amis vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.